C'est le jour J pour Raymond Domenech à Nantes. Les méthodes de Mauricio Pochettino sont-elles PSG compatibles ? Les conséquences du Brexit sur la Ligue 1 ou encore le plan de la Juve pour Memphis Depay ? Voilà les gros titres du journal du jour. Une nouvelle ère commence pour le FC Nantes. Raymond Domenech va diriger ce mercredi son premier entraînement à la Jaunelière. Le technicien français a une lourde tâche en prévision pour ces 6 prochains mois, à savoir redonner de la confiance aux Nantais, qui restent sur 8 matchs sans victoire consécutifs. Tombés à la 16e place du classement à 3 points des 3 derniers du championnat, les Nantais ont donc besoin d'un électrochoc. Alors qu'un proche du vestiaire explique à l'équipe que l'un des problèmes nantais est le physique, Raymond Domenech, 68 ans, a décidé de réinstaurer 2 séances d'entraînement par jour, comme ce sera le cas ce mercredi, ou comme ça l'était souvent avec Vahid Halilovic aux commandes. D'après les premiers échos, les joueurs ne seraient pas réfractaires à l'arrivée de Domenech, ni à ses méthodes de management. En choisissant Mauricio Pochettino, dont l'arrivée devrait être officialisée rapidement, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont envoyé un signal très fort aux joueurs parisiens. En effet, d'après l'équipe, le niveau d'implication demandé lors des séances sera particulièrement élevé. Mais pour ce groupe qui a de solides habitudes au quotidien, les questions restent les mêmes et les doutes autour de la capacité d'un technicien à imposer une méthode éprouvante sont nombreux. Ce jeudi, le Royaume-Uni va vivre son dernier jour dans l'Union Européenne. Dès minuit, le fameux Brexit sera validé et les clubs vont devoir s'habituer aux nouvelles règles en vigueur. En effet, un nouveau cadre avec le permis de travail à points, l'interdiction des transferts de mineurs et la limitation des transferts de joueurs de moins de 21 ans va être instauré. Le Brexit aura comme premier effet de mettre fin à la libre circulation des joueurs entre le Royaume-Uni et les 27 pays membres de l'Union Européenne. À l'image des Sud-Américains, des Asiatiques ou encore des Africains, les Européens devront désormais disposer d'un permis de travail pour jouer en Angleterre. L'attribution de ce permis se fait via un système de points en fonction de l'expérience internationale, du niveau du club d'origine et des résultats. Toutefois, une commission indépendante peut accorder une dérogation pour les joueurs ne répondant pas à tous les critères. La Ligue 1, comme les 3 autres grands championnats, est dans la liste la plus haute, celle qui rapporte le plus de points. Si la Ligue des Champions permet d'améliorer le score du joueur, ce sont la régularité et le nombre de sélections internationales qui sont le plus importants. Si cette règle avait été appliquée à l'été 2019, Bryan Mbeumo, attaquant de 3 à l'époque, Ligue 2, n'aurait pas pu filer à Brentford en D2 anglaise. Au niveau des transferts, ceux de joueurs mineurs sont désormais proscrits et le nombre de transferts de joueurs entre 18 et 21 ans est limité à 6 par an. Avec de tels mécanismes, N'Golo Kanté n'aurait pas pu signer à Leicester en 2015 puisqu'il n'était pas international, pas plus que Paul Pogba à Manchester United en 2011, ni même peut-être Anthony Martial dans le même club en 2015, il avait alors 19 ans. Annoncé dans le viseur de la Juventus Turin ces dernières semaines, Memphis Depay pourrait bien alimenter le mercato hivernal. Selon le quotidien italien La Stampa, les dirigeants turinois devraient passer à l'action lors du mercato d'hiver. Pour convaincre les Gaunes de lâcher leur numéro 10, la Juve pourrait proposer une offre conséquente, à savoir les 5 millions d'euros demandés par le board lyonnais, ainsi que les services de l'ailier Federico Bernardeschi. L'ailier de 26 ans a participé à 9 matchs de Serie A cette saison pour une passe décisive. En manque de temps de jeu à la Juve, l'Italien est sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec la vieille dame. Rayon terrain maintenant, le FC Barcelone a concédé hier une nouvelle contre-performance au Camp Nou face à Eibar. Les Catalans menés au score après une erreur du défenseur Ronald Araujo peuvent remercier Ousmane Dembélé, auteur d'une très bonne entrée. Le champion du monde 2018 a amené le but égalisateur, mais également un peu de folie dans le jeu du Barça. Si son entrée est saluée par les médias espagnols, les prestations d'Antoine Griezmann ou de Martin Braithwaite qui a raté un penalty sont très critiquées, en particulier celle de l'ancien de l'Atlético. Sans Messi blessé et en tribune, le Barça reste en grande difficulté. Pour rappel au classement, les Barcelonais sont 6e, à 7 points déjà de l'Atlético, qui compte 2 matchs de retard. Enfin, Manchester United peut remercier sa pépite Marcus Rashford. Dans les dernières secondes de la rencontre face à Wolverhampton hier, et qui devait se terminer par un match nul décevant 0-0, l'attaquant anglais a forcé la décision et délivré les siens, à la suite d'une frappe déviée par Saïs à la 93e minute. Avec cette victoire 1-0 et ce 9e match de suite sans défaite en championnat, Manchester United est 2e avec 30 points. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour de nouveaux podcasts. À bientôt sur Made in Foot.